Voilà. Donc là, tu as Carnix. Carnix, c'est un site où tu vas pouvoir renseigner... C'est quoi ça? Merde. Hop. Où tu vas pouvoir renseigner, en fait, toutes tes données de match. Et c'est ultra, ultra complet. Je vais enlever le chat. Comme ça, vous verrez bien. Hop, tout le site. Donc là, tu vois... Pourquoi je n'arrive pas? Ok. Donc là, tu peux rentrer tous tes matchs. Et ça va te donner... Donc les matchs, tu peux les rentrer ici. Tu fais Create Match. Là, tu peux rajouter la team 1. Donc si c'est... ouais, vas-y, on va dire c'est moi. Hop. Je joue le barbare. Et j'ai fait 2 ultimes. Donc je suis dans team 1. Là, dans team 2, je mets Brisbo. On va dire il est pas dedans. Il a le Moon Elf. Il a fait 0 ultime parce qu'il est trop nul. Tu rentres les résultats. Donc la team 1, il lui restait 1 PV. La team 2, 0. Tu mets rien. Là, tu as toutes les options. Donc tu peux rentrer l'heure, la date. Tu peux taguer. Donc est-ce que c'est quelque chose de compétitif, un entraînement? On va dire, vas-y, c'est un entraînement. Et là, la ligue, c'est est-ce que ça se passe sur le Dice Run France ou pas. Ça, si c'est juste des matchs perso que tu fais chez toi. Ah mince, il y a ma cam. Ouais. Si tu fais des matchs perso juste chez toi, ça sert à rien de renseigner cette partie-là. Mais si c'est un match sur le Discord, tu peux l'indiquer. Si c'est un match contre quelqu'un qui a pas Carnix par exemple, et que tu peux pas le rentrer comme je t'ai montré tout à l'heure avec le report match, bah tu peux le faire ici. Quand tu le crées, bon je le fais pas là parce que sinon ça va me faire une donnée, des données de merde. Ça va aller dans tes stats et là t'as tout le résumé de tous tes matchs. Et ça c'est trop fou. Ce que tu peux voir, tes win rates, le nombre de matchs que t'as fait, tout le résumé là ici de tous tes matchs du coup. Là, les personnages que tu maîtrises le plus ou que tu as le plus joué. Je crois que là, c'est juste que tu as le plus joué. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai fait 12 games avec la reine vampire. Et ce qui est trop bien, c'est que chaque personne qui rentre les données de match, ça enregistre les statistiques des personnages. Donc si par exemple, pour un tournoi ou n'importe un match, tu vas jouer contre la reine vampire, hop, tu cliques sur la reine vampire. Et là, tu as toutes les données sur le personnage. Tu vois les meilleurs contres, les pires contres. Donc les meilleurs contres, c'est si jamais t'as Necromancer, bah t'as plus de chances de... T'as 70% de chances de gagner contre la Reine Vampire. Attends. Ou non, c'est le contraire. Non, c'est ça. C'est ça. Donc là, c'est... Le Necromancer, il a 70% de chances de gagner contre la Reine Vampire. Et l'As de la Gâchette a 32% de chances de gagner contre la Vampire. Donc si jamais tu joues la Vampire et que tu tombes contre un Necromancer, bah t'as plus de chances d'être foutu. Ou si par exemple tu joues contre la Vampire, bah tu sais que si tu prends le Necromancer, t'as plus de chances de gagner. Après ça veut pas dire que forcément tu vas gagner, c'est juste des stats. Donc là on voit qu'il y a eu 20, sur 20 games, il y a eu 70% de win rate.
C'est à toi de prendre ou pas la donnée. C'est bien d'avoir l'information. Pour moi, 20 games, c'est pas énorme. À partir de 100 games, là, tu peux te fier aux statistiques. Donc là, la pyro, tu vois, tu peux te dire, ouais, bah 100 games, c'est quand même assez fiable. Tu sais que t'as 60% de chances de gagner compte, quoi. Ils sont en train de mettre en place plein d'autres trucs aussi, là. Ils sont en train de mettre en place des tournois, création de tournois. Ça, c'est cool. Parce que pour l'instant, c'est pas mis en place. Mais si par exemple tu fais un tournoi chez toi, avec ta copine ou j'en sais rien, tu vois, ou avec un de tes potes, et, euh, et du coup, c'est pas quelque chose que vous faites sur le Discord de manière officielle, tu peux tout rentrer, toutes les données, bam bam bam, single elimination, double elimination, round robin ou Swiss system, euh, single pick, bring 3, ban 1, lockout. Tu vois, t'as plein d'options du coup pour configurer ton tournoi. Je sais pas si on peut voir un. Non, il n'y a rien eu de fait encore là dans celui-là. Ah mince. Ouais, il y en a pas. Je crois que c'est que des exemples ça. Ouais, c'est que des exemples. Ça n'a pas été rentré encore. Je pense qu'ils s'en sont pas encore servis. Euh, Du coup, tu peux le faire quand même. En général, c'est plus pour des données perso, ces tournois-là. Mais il est en train de bosser, le créateur du site, parce qu'on est en contact. Du coup, il essaye de prendre les informations auprès des organisateurs pour savoir ce dont on a besoin pour pouvoir se servir de son système. Et moi, en l'occurrence, je lui ai dit que sur le Discord FR, on fonctionnait beaucoup par système de pool. Donc ce système-là, avec les rondes suisses et tout, on peut pas réellement s'en servir à part qu'on arrive en phase finale. Parce que souvent, on a des trucs bien spécifiques pendant les phases de pool euh, qu'on ne peut pas configurer ici. Je lui en ai parlé. Normalement, c'est dans la liste des choses qu'il aura à faire. Ça devrait arriver. Quand? Je sais pas, mais ça devrait arriver. Carnix, est-ce que c'est FR? Non, c'est pas FR justement. C'est un néerlandais, je crois. Ouais, je crois que l'Ancus, il est néerlandais. Euh, Du coup, c'est pas FR. C'est que en anglais. Tout le site, il est en anglais. Je sais pas s'il compte faire une traduction un jour, mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même bien. C'est quand même assez facile d'accès, on va dire. Dans coopérative, t'as tous les modes PVE. Donc, soit rentrer adventure, mission pour ceux qui ont, dungeon. Donc, dungeon, c'est Unchained. Et Minion Rush. Donc là, par exemple, dungeon, c'est ce que je vais faire après. Tu peux sélectionner la map. Je pense que je le ferai une fois que j'aurai fait une partie. Le boss que tu affrontes, les saves qu'il te reste, le nombre de joueurs, ce genre de trucs. Je crois que normalement, t'as même des données en plus que tu peux rentrer après, genre les cartes que t'as piochées, ce genre de trucs. Je sais que dans Adventure, tu peux le faire. Mais peut-être que tu peux pas le faire ici. Ouais, là, tu peux pas. Tu peux juste choisir si tu les mets ou pas. Normalement, je pense que Blunderbutt, il doit avoir déjà rentré ces données-là. Je sais pas si je peux voir je peux voir juste ces informations. Je peux pas voir. Ok, bon, dommage. Mais du coup, oui, en regardant dans la barre de recherche, tu peux regarder aussi les joueurs qu'il y a. Là, dans Heroes, t'as tous les héros.
Ouah, le nombre de games joués. Donc ouais, donc là, le classement, c'est par... Non, c'est pas par nombre de games, en plus, c'est par quoi? Par win rate? Même pas. Ah si, c'est par win rate. Ok, c'est classé par win rate. Tu peux choisir ou pas? Non, tu peux pas choisir. Ah si, là tu peux. Ok, par nombre de games joués. Donc c'est la pirate qui a été le plus jouée. Je conseille Adventure uniquement 1v1. Bah, Adventure c'est sympa. Adventure c'est vachement sympa. Par contre, c'est des parties qui sont super longues, hein. Si t'es solo, il va te falloir une ou deux parties pour bien saisir toutes les règles et tout. Ça peut facilement te prendre 4-5 heures. Ouais, non, j'abuse peut-être. C'est à peu près 1 heure d'exploration de donjon et 1 heure de boss quand tu connais les règles et tout. Donc 2 heures pour faire un scénario. Et sachant que tu as 4 boss à affronter, ça te fait à peu près 8 heures tout compléter quand tu connais bien. Donc c'est assez long, mais c'est ultra cool et tu as une rejouabilité qui est énorme, sachant que tu as 39 personnages maintenant. Tu peux refaire 39 fois le jeu pour tester au moins une fois avec un perso. Et ensuite, je suppose qu'en plus, une fois que tu auras fait avec un perso, bah, tu voudras aller de plus en plus loin parce que tu y arriveras peut-être pas du premier coup. Donc en vrai, ouais, t'en as pour une bonne centaine d'heures si tu l'achètes, quoi. Donc pour 100 euros, ça vaut le coup. Et sinon, t'as la version Unchained. Comme ça, je vais faire une petite partie après. C'est une version rapide. Ça te permet de faire un donjon. Et ça te prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et une fois que t'as fini, hop, c'est bouclé. Donc c'est plutôt cool. C'est la version rapide de Adventure. Ensuite, sur Carnix, t'as le leaderboard. Donc là, le leaderboard, c'est à peu près le même principe que le ranked que nous on a sur notre Discord, mais c'est de manière mondiale. Comme du coup, Carnix, c'est des personnes de partout dans le monde qui inscrivent leurs résultats de tournois et de matchs. T'as différents niveaux de tiers, différents tiers. Donc souvent, c'est plus tu joues, plus tu montes dans les tiers, hein, bien sûr. Putain, Stella, elle est platine 3. Ah ouais, elle se donne, hein. Avec 60%, 67% de win rate. Ouais, elle est balèze, hein. Ouais, elle est balèze. Et ça fonctionne par saison. Donc là, pour l'instant, ils font par rapport au Age of. Donc à chaque Age of, ils font des nouvelles saisons. Et là, pour l'instant, il y a eu 8900 games qui ont été joués depuis le début de la saison. Donc c'est depuis début janvier. Donc en 2 mois, il y a eu quasiment, il y a eu quasiment 9000 games de fête, hein. C'est énorme. En tout cas, d'enregistrer sur Carnix. Donc plus on a de données et plus les données que tu auras sur les match-up seront, comment dire, justes. Donc là, ouais, t'as les trucs de Adventure. Après, moi, quand je joue à Adventure, je compte pas vraiment les points, donc les scores, je m'en fous un peu. Là, t'as Dungeon et Minion Rush. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas parlé de Minion Rush. Minion Rush, c'est pareil, c'est un mode de jeu que tu joues avec Adventure. Euh, qui est plutôt cool. Je sais pas si on peut le voir là, non, on pourra pas le voir ici. En fait, tu dois enchaîner un certain nombre de minions. Donc les minions, c'est des ennemis comme ça. Ça se présente sous cette forme. Tu dois les affronter et c'est tiré au hasard. Et tu dois aller le plus loin possible jusqu'à ce que tu meurs. Donc c'est un peu un mode sans fin.
de Adventure, donc ça rallonge encore la durée de vie d'Adventure, ce qui est plutôt cool. Je vois pas forcément beaucoup de gens y jouer, surtout en FR. Je crois même que j'ai jamais vu personne en FR y jouer. Mais c'est un mode qui est plutôt cool. Ensuite, il y a quoi sur Carnix? Il y a les Utilities. Ça aussi, c'est trop bien. De toute façon, ce site est trop bien. T'as un Hero Randomizer. Donc ça te permet de sélectionner des personnages au hasard. Donc, hop, tu fais tourner au hasard. Et là, tu vois, hop, tu as à chaque fois des nouveaux persos. Donc si tu veux constituer des teams au hasard, ça te change. Et à chaque fois, tu en as des nouveaux. Hop. Tu sais, tu t'en fous de quel personnage jouer, bah tu fais ça. C'est pas mal. Là, ici, tu peux configurer le nombre que tu veux. Donc si par exemple, tu fais un ranked et tu proposes 3 persos, tu peux faire ça. Hop. Ah bah attends, je vais faire reveal immediately. Comme ça, c'est peut-être plus parlant. Là, tu vois, t'as tes 3 persos. Hop, tu cliques, 3 nouveaux persos. Et c'est toujours au hasard. Donc c'est plutôt pas mal. Donjon Randomizer, c'est pareil. C'est pour Adventure, ça. Non, pas pour Adventure, pour Unchained. Donc ça va être le personnage que tu vas utiliser, la map que tu vas avoir, et le boss que tu vas affronter. Minion Rush, pareil. Team Builder. Ah, Team Builder. Ça, c'est cool. Si tu fais des tournois et que tu fais un 3v3, tu peux choisir du coup ton équipe. Donc par exemple, Moine, Elfe Lunaire, Barbare. Hop. L'équipe adverse, Séraphine, Thor, Tréant. Et les personnages qui ont été ban. Donc on va dire, hop, lui il a été ban et je vais jouer le barbare. Je vais ban. Là ça va me conseiller du coup, tu vois, si par exemple c'est le barbare que je choisis, tu vas avoir des conseils par rapport au personnage que tu vas jouer, les menaces les plus sévères par rapport au personnage que tu vas jouer, et ceux qui ne représentent pas de menaces. Des recommandations de pique, bien sûr. Donc là, ça va être pareil, ça va te recommander qui ban. Là, dans ceux qui sont chauds contre Barbare, Tréant apparemment, donc je vais le ban. Et ça me laisse en option, s'il joue Thor, je suis dans la merde. Par contre, s'il joue la Séraphine, non, je suis dans la merde aussi. En fait, je suis baisé dans les deux cas. Hop. Mais au moins, ça te donne des conseils. Je t'avouerai que cette partie-là, je l'ai pas trop étudiée. Je m'en sers pas trop. Ah, ça y était pas avant. Stream Overlay. Ah, c'est ce qu'il m'avait envoyé. Ah ouais, ça c'est plutôt cool. Quand on fait des streams, ça nous permet du coup d'avoir les PV, les PC. Je crois que tu peux configurer d'autres trucs. Ta ta ta. Et soit tu peux le mettre comme ça, soit tu peux le mettre comme ça, ok. Et ça permet d'avoir juste la barre qui s'affiche et ensuite tu peux le contrôler à distance, tu vois, genre tu mets tac 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 tac. Mais ça intéresse que ceux qui streament les parties. Je pense que le reste. Et le tracker. Et ça c'est pareil. Ça c'est, je trouve que c'est vachement plus utile sur téléphone. Tu peux t'en servir pour quand t'es avec ton adversaire pour traquer directement les PV que vous avez. Un peu comme dans tous les TCG, donc ça peut être cool. Et le draft tool, c'est quoi ça? Ah oui, c'est si tu fais pick et ban. Pareil, c'est intéressant sans être intéressant. C'est situationnel. Bon, attends, je reviens.
Il y a quoi ça. Ah bah pour toi c'est top. Ouais, les PCPV. Bah après, pour moi, pas forcément. Parce que j'utilise mon propre système pour afficher les PV. Mais par contre, pour quelqu'un qui ne, qui ne stream pas beaucoup, qui a envie de se mettre à streamer et qui a pas forcément envie de se prendre la tête, ça c'est super bien. Parce que vraiment, du coup, tu as juste à te connecter sur le site. Si tu as envie que ce soit même pas toi qui t'en occupe, ça peut être un modo ou quoi que ce soit, qui le fait pendant que toi tu fais le commentaire ou j'en sais rien, tu vois. Ça peut être vraiment pas mal. Mais moi ils ont des designs bien spéciaux pour chaque tournoi. Du coup, celui-là, il irait bien à la limite pour le championnat. Championnat francophone, là, ça peut être cool ça. Faudrait que je regarde. Je regarderai tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des championnats d'Europe ou mondiaux officiels? Alors, il n'y a pas de championnat d'Europe pour l'instant, ni mondiaux. Euh, Par contre, ça va être amené à arriver. Si en partie je vous montre ce site-là, c'est parce que justement, avec Lancus, donc le créateur de ce site-là, nous, ce qu'on aimerait, c'est... Oula, putain, ouais, si je mets mes informations, ça va pas le faire. On aimerait créer des tournois, des championnats, voire même des ligues, euh, du coup de manière internationale, qui passeraient par Cardix. Donc on aurait juste à configurer, chaque pays aurait juste à configurer leur tournoi et ensuite leur tournoi interne pour avoir un champion ou plusieurs champions. Peut-être ce sera juste les 3 premiers du tournoi qui auront la possibilité d'aller aux mondiaux. Mais du coup, ce sera via Discord, parce que IRL, bah, c'est pas possible, hein, bien sûr. Mais via Discord, c'est carrément faisable. Et ça serait même très très intéressant. On bosse dessus. On va voir ce que ça va donner. Nous, on commence à être un peu rodés. Je t'avouerai, là, ça va être la 3e édition que je fais du championnat francophone. Donc nous, de notre côté, on est rodés, mais il y a pas mal de pays qui sont pas forcément rodés comme nous. Donc il faut leur apprendre, il faut qu'ils commencent à avoir une scène, eux aussi, dans leur propre pays avant de pouvoir avoir une scène mondiale, quoi. Donc là, pour l'instant, on va dire, pour ceux qui sont prêts, il y a les États-Unis, le Canada et nous. Et de ce que j'ai vu, je crois que j'ai vu un ou deux trucs qui étaient organisés aussi sur le Discord allemand. Donc, logiquement, on devrait déjà avoir 4 pays, ce qui pourrait être pas mal. Je vais essayer de voir pour lancer ça d'ici la rentrée. Donc, on a vu des championnats solo. Et puis, moi, de mon côté, j'essaye également, avec Teamfight, de ramener des tournois duo. Donc, ça serait à peu près le même principe que ce que là, on fait avec Teamfight. Mais peut-être avec un peu moins de restrictions au niveau des personnages. Peut-être si on a envie de spammer 3 fois les mêmes héros, avoir une équipe bien précise durant tout un tournoi, bah ce sera ça. Ou alors on peut pas utiliser plus de 2 fois d'affilée, je sais pas. On verra comment les règles on peut les adapter, que ça soit le plus intéressant possible. Mais l'idéal ce serait que Teamfight ça se transforme en ligue et que chaque fois qu'il y a un nouvel épisode de Teamfight, il y ait les mêmes équipes qui reviennent pour du coup faire un meilleur score, un meilleur placement et que ça ressemble comme à de l'e-sport en fait, que tous les ans, il y ait des équipes qui soient composées et peut-être même derrière constituer des équipes, une équipe duo de France, une équipe duo États-Unis, Canada, machin, et qu'on fasse un truc mondial, quoi. Ça pourrait être cool.
Et il y a des achievements aussi. Ça, c'est plutôt cool. Comment on les fout? J'ai vu que j'ai débloqué quelque chose, mais j'ai pas vu comment on les met. Ici. Oh, trop cool! Ah. Ah, et du coup, on débloque des nouveaux avatars en débloquant les achievements. Je vais laisser le barbare. Je peux mettre le border. Ouais, ça veut dire que je suis bronze, donc je suis caca pour l'instant. Glamorous. Rookie. Non, Glamorous, c'est mieux. Trailblazer, c'est quoi ça? Je l'ai du tout. J'ai débloqué 2 ici. Donc ça, c'est Glamorous. Petit game avec Vampire Lord. Bah non, j'ai rien débloqué là. Legacy. Ah, c'est ça. One of the first to step into Garnis during its alpha phase. Oh, stylé. Non, je vais garder Glamorous. Après, j'ai vu qu'ils veulent faire un Dice Run, mais en ligne, ça me ramènerait beaucoup de monde. Ouais, c'est ça. Ils vont sortir un jeu vidéo Dice Run. Ça va ramener du monde. Par contre, pas sûr que ça les convertisse au visio. Parce que pour le coup, le jeu vidéo, ce sera, je pense, beaucoup plus facile. Il n'y aura rien à mettre en place et tout. Bah, c'est un jeu vidéo, quoi. Donc tu t'allumes, tu lances et puis voilà, quoi, t'es dans la game. J'espère qu'après, bah, le fait de voir qu'il y a une scène sur le Discord en visio qui est très active, qui organise des tournois originaux et tout, ça ramène, ça les convertisse et ça ramène un petit peu plus de monde, mais je suis un petit peu moins sûr. En tout cas, moi, je ferai les deux. Je ferai des tournois jeux vidéo et des tournois visio. Du coup, forcément, bah, si je fais les deux, il y aura moins. Il y aurait plus un tournoi tous les mois sur le Discord, mais je pourrais très bien alterner, faire un mois visio, un mois jeux vidéo, et puis voilà, hein. Mais je pense que niveau du dynamisme des combats et tout, ça peut être intéressant. Avec les animations et tout, ça peut être vachement intéressant d'avoir ça, quoi, d'avoir ça en visuel, ça peut être vraiment cool.